Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo à l'ancienne, le retour des vidéos à l'ancienne. Les logiciels de montage, c'est pas gratuit, la période d'essai est terminée, mon monteur est toujours en train de se dorer la pilule. Salut à toi, mon ami, la poutre légendaire est là, regardez, mal enduite, toujours, et elle restera forever, mal enduite, le petit radiateur. Moche. Mais il n'y a plus le carton de sapin de Noël, puisqu'on est arrivé au mois d'avril. J'ai quand même réussi à ranger mon bureau. On n'a pas toujours le temps et le courage. Mais le retour est là pour ceux qui ont suivi. Ça leur manquait. Eh bien, je leur fais ce plaisir. Bien sûr, ça reviendra à la normale. Enfin, on va dire à la normale. À la logique montage dans quelques jours. Je ne sais pas quand il revient, mon ami. Enfin, il a le temps, hein, c'est les vacances. Mais en tout cas, entre deux, on fait ça, on va faire un petit peu de vidéo old school. Et on va donc parler de ce match. Brest-Lens avec la victoire des Lensois 3-1. C'est un match assez particulier à analyser parce que certains vont dire peut-être que je suis rabat-joie, que je fais trop la fine bouche ou je veux trop faire l'élite du foot. Mais sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Pas très convaincu de la deuxième mi-temps produite par Will Steele. Je suis encore très sceptique sur ses coachings. Moi, je reste sur ma faim, sur la manière dont il gère les matchs. Reste à conclure quand même qu'on a gagné 3-1 à Brest. On n'avait pas gagné à Brest depuis 1 million d'années, je crois. La dernière victoire, ça doit être 1983, je crois, là-bas à Brest. C'est presque une victoire historique. Pour nos Lensois, mais quand même, je reste sceptique sur ce que nous montre Will Steele. Mais il y a quand même des bonnes choses. Voilà. On peut pas non plus dire que tout est mauvais, etc. Mais je reste sur ma faim. J'en parlerai pendant le débrief. J'ai revu le match. Pour être bien au clair par rapport à ma pensée, mais pour moi, il y a pas mal de failles, surtout en deuxième mi-temps. Brest méritait mieux, mais je développerai après. Mais en tout cas, voilà, c'est un match assez complexe à analyser. J'espère que mon analyse vous plaira et que on aura des points d'accord. On peut avoir aussi des points d'achoppement, c'est logique, hein, c'est le débat. Mais en tout cas, voilà. Mais on a gagné. C'est un peu le principal parce qu'après la défaite à domicile face à Reims, qui était quand même assez honteuse, il fallait qu'on se rattrape, on l'a fait. La manière était pas forcément toujours au rendez-vous, mais en tout cas, c'est là. On va donc commencer par la compo de départ avec Ryan dans les buts. Alors, pour moi, c'est un 4-2-3-1. Le 3-4-3 annoncé par DAZN, moi, j'ai pas trop compris. Parce que sincèrement, je vois pas où il est le 3-4-3, même si j'y reviendrai après dans le débrief, etc. Medina avait une position un peu hybride, mais pour moi, je pars sur un 4-2-3-1, donc avec Ryan dans les buts, une charnière centrale, Grady, Malangsar, à droite en latéral droit, Aguilar qui faisait son retour après sa blessure, à gauche, Medina. Un milieu de terrain 3 avec une doublette, on va dire, devant la défense, Thomasson et Lainaoui. Et puis une ligne à 3 offensive au milieu de terrain avec donc, dans l'axe, Andy Diouf, à droite, Sotoka, à gauche, Zarouri, et en pointe, Koya Lipou. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo Alors, au début, j'étais stressé parce que quand j'ai vu la compo, j'ai cru qu'il allait nous claquer encore un 3-4-3 ou un 3-5-2 de merde, pour être sincère, avec Zarouri en piston. Surtout qu'en plus, ça m'énervait franchement, parce qu'en conférence de presse, il a dit on va faire simple, on va arrêter de bricoler. Alors, c'était encore du bricolage, clairement. C'était limite, tu forçais avec ta défense à 3. Enfin voilà, c'était extrêmement saoulant. Mais l'animation, c'était clairement un 4-2-3-1. Alors je vais pas vous le cacher, le 4-2-3-1 est une de mes formations préférées avec le 4-3-3 parce que je pense sincèrement que le 4-3-3 est aussi une très bonne formation, mais le 4-2-3-1 c'est aussi une formation intéressante. Mais je trouve que
cette compo, encore une fois, elle est un peu bancale. Pourquoi? Parce que tu titularises Sotoka en milieu droit dans un rôle de milieu ailier dans un 4-2-3-1, c'est 2 milieux ailiers excentrés qui doivent déborder. C'est un petit peu quand même compliqué avec Sotoka cette saison d'essayer d'avoir un mec qui progresse ballon au pied et qui déborde. Mais à part ça, je trouve que l'idée est plutôt intéressante. T'as Jumaba et Machado qui sont out, tu peux pas jouer à 3 derrière, tu pars sur un 4-2-3-1, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, ce qui est bancal, c'est Sotoka. Maintenant, je pense que Will Steele a quand même compris que Saïd, pour démarrer les matchs, c'est un peu compliqué pour les finir. On y reviendra, c'est peut-être un peu plus intéressant. Le reste, pour moi, c'est cohérent. Le milieu à 3... Thomasson et Noah et Andy Diouf, je suis désolé, mais c'est un triangle, c'est le meilleur triangle que tu peux avoir dans ton effectif. Ça dépasse de loin Léo Diran et puis Nampalys Mendy. Et pour moi, c'est ton meilleur milieu de terrain. Alors, à droite, Aguilar, il revient de blessure. Je me suis dit, c'est un peu juste. Bon, si de la ligne, c'est qu'il est en capacité physique de le faire. Tu pouvais mettre Pouilly, c'était pas non plus choquant. À gauche, Medina, beaucoup critique le fait qu'il joue à gauche en latéral, mais moi je trouve qu'il est capable d'assurer le jeu. Je pense que c'est surtout son état d'esprit, la manière dont il a été traité un petit peu, et puis le fait que l'équipe fonctionne pas, qu'il l'a peut-être un petit peu mis dedans. Mais je trouve ça pas illogique. Et puis devant, Koulibaly, il a montré des choses. Il a montré des choses, faut le dire. Sincèrement, il marque un but. Il y a 2 matchs. Face à Reims, c'est un peu compliqué. Il doit peut-être en mettre une au fond. Enfin, il fait pas non plus un match catastrophique. C'est moyen, mais ça reste quand même meilleur qu'un Enzola qu'on a plus rien à foutre, qui était d'ailleurs pas dans le groupe, parce qu'il a encore pas fait grand-chose à l'entraînement, mais l'histoire est terminée. Maintenant, le problème, c'est que si tu l'alignes dans le groupe le match suivant, c'est n'importe quoi. C'est soit tu t'en sépares et tu le fais plus jouer, soit tu le mets dans le groupe tout le temps, mais tu peux pas le punir, le dépunir, le punir, le dépunir, ça n'a pas de sens. Enfin bref, je trouve ça complètement débile. Mais bon, bref, passons. Mais moi je trouve que le 11 de départ est pas déconnant en 4-2-3-1. En 3-4-3 ou en 3-5-2, il était totalement déconnant, parce que Zaroury est absolument pas un piston. Mais en 4-2-3-1, ça me semble être plutôt pas mal, à part Sotoka. Alors j'ai rien contre Sotoka, parce que je vais encore en prendre plein la gueule, parce que je vise Sotoka, mais pour moi Sotoka n'est pas bon du tout cette saison. Pour moi, il mérite pas d'être titulaire au vu de ses prestations. Son statut de capitaine lui sauve un peu le cul, parce que si on l'a enlevé du capitana, il a rien à faire sur le terrain. Donc moi je suis assez sceptique et je pars du principe que le bémol de cette compo, c'est Sotoka. Voilà, après, on peut me dire ce qu'on veut. Zaroury méritait quand même une titularisation, parce que je trouve que son replacement en piston face à Reims, il a pas été ridicule non plus. Je trouve qu'il avait fait pas mal de choses intéressantes. Il avait beaucoup tenté de centrer sans trop de réussite, voire de justesse, mais ça méritait d'être vu. Maintenant, ça reste un flop, quoi qu'il en soit, même si on parlera de sa prestation après. Il devait montrer bien plus cette saison, donc voilà. Après, je peux comprendre le club s'ils souhaitent le vendre, parce qu'ils ont peut-être peur quand même qu'il refasse une saison de style-là l'année prochaine. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même assez logique cette compo. Donc voilà un petit peu mon ressenti, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va commencer par les notes. Alors les notes, sincèrement, j'ai mis la note de 7 à notre ami Mathieu Ryan. Fait un bon match, il peut rien faire sur la frappe de Lies Melou, elle est super bien mise. Le reste du match est vraiment de bonne facture. Il fait 2 parades, parce qu'on aurait pu prendre des buts. Il fait 2 parades, du pied d'ailleurs. Le reste, les relances, les passes au pied, même si certains de ses contrôles font un peu peur, moi je trouve qu'il a été bon au jeu au pied, que ça soit dans l'orientation ou dans le jeu long. Moi j'ai trouvé qu'il avait quand même été rassurant. Après il encaisse un but, ça veut pas forcément dire qu'il a fait un mauvais match, parce que des gardiens qui encaissent des buts, ça arrive. Moi, quand je vois la prestation, par exemple, de Hervé Kofi avec la N3, je me dis qu'il est meilleur qu'Hervé Kofi, même si ça reste 2 gardiens moyens en comparaison de Brice Samba, on est clair. Mais voilà,
Alors, je parle de Kofi là dans la vidéo parce que la N3 a perdu en 20 minutes le match face à Jeb, parce que la deuxième mi-temps, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Mais les 2 buts encaissés par Hervé Kofi, vous pourrez me dire ce que vous voulez, vous irez les voir sur RC Lens Réserve. Le premier, il fait une sortie complètement cata, il se fait piquer le mec pique le ballon parce que la sortie est dégueulasse, et sur le deuxième but, la tête, il saute même pas, quoi, donc... Enfin voilà, je trouve que le débat est clos. Quand tu vois la partie de Ryan, il encaisse un but, mais il a été clairement il a été décisif dans le reste du match, parce que s'il fait pas les parades, on gagne pas ce match, clairement. Il encaisse un but, il encaisse un but, il en sauve 2. Donc voilà, et son orientation de jeu était bonne. Donc moi je mets la note de 7. J'ai mis la note de 6 à Malangsar. Fait un match correct, Malangsar. Il est fautif sur le but par rapport à son placement, mais j'y reviendrai après dans l'analyse du match par rapport à ce but-là. Le problème, c'est dès le départ, mais l'alignement est pas bon. Par contre, le reste du match est vraiment de bonne facture, mais bon, cette erreur-là lui coûte quand même un point dans la notation. Moi, je l'ai trouvé quand même assez solide dans ses prises de balles de la tête. Il a l'air beaucoup plus à l'aise dans une défense à 4 qu'une défense à 3, j'ai l'impression, enfin sincèrement. Il a été pas mal, il a récupéré pas mal de ballons au duel, il a été plutôt bon. Les passes, il a plutôt bien joué, il a plutôt bien orienté le ballon. Peut-être pour l'avenir, pourquoi pas en faire une solution crédible dans une défense à 4, mais il est clairement pas à l'aise dans une défense à 3 où il faut faire un peu plus de jeu et il faut couvrir plus de terrain. Là, dans une défense à 4 où tes latéraux sont plus défensifs et plus proches de toi, il est quand même beaucoup plus en sécurité. J'ai mis la même note à notre ami Medina. Pareil, il est fautif aussi parce que son placement est dégueulasse sur le but. Maintenant, j'ai trouvé qu'en latéral, il avait vraiment fait le boulot. Il a pas mal combiné avec Zarouri, il a pas mal apporté, même s'il était pas, dans ce rôle de défenseur axial gauche qui peut monter. Là, en latéral, je trouve qu'il a un peu plus de liberté sous style que en défenseur axial gauche. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, et c'est ce poste-là qu'il voulait avoir cette saison, donc je suis plutôt content pour lui. J'ai mis la note de 7 à Grady. Il fait un bon match, Grady. Franchement, il fait un bon match, il revient très bien. Il a été à l'aise dans cette défense à 3. C'est plutôt bon signe pour l'avenir si on passe en 4-2-3-1, parce qu'il est capable de tenir le poste. Il a pas mal orienté le jeu. Aussi, il a pas mal récupéré de ballons. Donc moi je trouve que sa partie elle est plutôt vraiment de bonne facture. J'ai mis la même note à Aguilar pour un retour de blessure. Je trouve qu'il fait un bon match. Il a été défensivement assez costaud. Offensivement, il a tenté certaines choses, mais après il est pas très doué dans les centres, Aguilar. Mais en tout cas, il a tenté des choses et je trouve que l'ensemble est plutôt de bonne facture également. C'est un bon retour pour Aguilar. Maintenant, il est peut-être un peu plus à l'aise dans un rôle de latéral que de piston, parce que pour moi, c'est pas un piston du tout, Aguilar. Parce que pour être un piston, il faut avoir plus de qualité offensive que ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve qu'il fait le boulot en latéral droit, un peu plus dans un rôle défensif, où t'as quelqu'un devant toi. Il est plus à l'aise, je trouve. Et il fait une bonne partie. Ensuite, au milieu de terrain, on peut commencer les bonnes notes. J'ai mis la note de 8 à El Ainaoui. Fait un très bon match, El Ainaoui, pour son retour. Il a manqué face à Reims. C'est un très bon joueur. Moi, je l'adore devant la défense comme ça, que ça soit seul devant la défense ou en doublette avec un autre milieu de terrain. Il est très bon. Il a récupéré plein de ballons. Techniquement, il est très à l'aise. Il a bien orienté le jeu, même si c'était plutôt le rôle de Diouf d'essayer d'orienter et de créer des choses. Il l'a fait aussi par phase. Et franchement, sa partie était intéressante. Même note également à notre ami Thomasson. Je trouve qu'il fait un très bon match. Techniquement, il a été vraiment très intéressant. Il a pas mal gardé le ballon. Il a su l'orienter également, dans un rôle plus défensif que d'habitude, d'ailleurs. Et j'ai bien aimé ça. Franchement, c'était intéressant. Alors, c'était un rôle de milieu relayeur défensif comme El Ainaoui, mais j'ai trouvé qu'ils étaient plus sentinelles devant la défense et qui lançaient un peu Diouf, qui permettait lui de faire le relais entre ce poste-là de milieu de terrain reculé et puis l'attaque.
Donc j'ai vraiment aimé leur positionnement. Ils ont fait un très bon match tous les deux. Parce que le milieu de terrain de Brest, c'est quand même du très haut niveau, du Madi Camara, Magnetti, tout ça, c'est assez costaud, Liesmelou. Et je trouve qu'ils ont réussi quand même à être à la hauteur du défi, clairement. Andy Diouf, bah je mets la même note. Très bon match, de toute façon très bon match du milieu de terrain, même si en deuxième mi-temps ça a été un peu plus difficile pour les deux autres, ils ont quand même montré des choses. Andy Diouf c'est vraiment au-dessus du lot quoi. Enfin sincèrement, les percées ballon au pied, la technique, le physique, la récupération, l'impact qu'il a dans les duels, la manière de résister dans les duels, c'est du haut niveau. Bon, alors après, on critique le fait qu'en fin de match, il tire au mieux de passer à Bonifo, mais enfin, sincèrement, il est dans un angle semi-fermé où il peut tenter sa chance, il tente sa chance. Bizot, il fait une putain de parade. Hein. Alors bien sûr, il peut mettre un ballon en cloche avec Bonifo, bien sûr qu'il réclame le ballon, c'est normal parce qu'il peut le faire. Mais bon, c'est soit tu tires, soit tu passes, les deux solutions sont viables. Il a choisi de tirer. En même temps, voilà, il méritait parce que... il s'est bien projeté, il s'est montré très disponible, et j'ai trouvé vraiment ça pas mal du tout. Voilà. Alors Florence Otoka, non noté, voilà, un blanc, non noté, mais bon, le premier quart d'heure est catastrophique. Hein. S'il était resté sur le terrain, je pense qu'il aurait pris une sacrée note. Il a été pas là du tout. Il est pas à son niveau. Il est clairement très très en difficulté depuis un moment. Je pense que c'est physique autant que mental et aussi technique. D'ailleurs, il est sorti sur blessure hein, à la 36e minute, un truc comme ça. Mais bon, enfin, le premier quart d'heure est compliqué. Après, il fait une belle déviation de la tête, il fait une jolie passe à un moment donné. Il a une frappe intéressante aussi. Mais enfin voilà. Mais c'est non noté puisqu'il est sorti assez tôt dans le match. Voilà. Zaroury, je suis désolé. Je mets la note de 7 à Zaroury. Il fait un bon match. Alors, il disparaît un peu en deuxième mi-temps, mais le centre, le ballon sur Koyalipou est vraiment excellent. Moi, j'ai trouvé qu'il a été vraiment intéressant. Enfin, il n'est pas trop tard, mais enfin si, quand même, un peu. Mais voilà, il fait un bon match. Après, voilà, en deuxième, il est beaucoup moins impactant. Il reste sur le terrain parce qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière en ailier. Donc, c'est là le problème aussi de cet effectif. C'est que pour jouer en 4-2-3-1, il te manque clairement un ailier. Est-ce que ça vaut le coup de prendre plein de joueurs au milieu de terrain? Alors, bien sûr, la N3 est en difficulté, etc. Donc, tu peux pas prendre d'ailier sur la N3. Je sais pas s'il y a vraiment un ailier gauche. Mais enfin, si, il y a des joueurs de qualité. Aitmou, par exemple, peut jouer à gauche. Il est très intéressant. Mais c'est ça le problème, c'est que t'as pas d'ailier gauche, donc c'est très compliqué. Ça, on peut le mettre au crédit de Will Steele, mais le problème c'est que pour avoir un ailier gauche, il fallait pouvoir recruter et que le mercato s'est pas passé comme il faut. C'est aussi pour ça qu'ils ont essayé de faire Perrin jusqu'à la fin du mercato hivernal. Et je pense que si Perrin était arrivé, on aurait peut-être joué enfin en 4-2-3-1, parce que là, je pense que tu mettais Perrin, Diouf et Agbonifo sur ce milieu de terrain là offensif, t'aurais fait beaucoup de mal à certaines équipes. Malheureusement là, t'as que Zaroury, c'est quand même assez compliqué. Et tu peux pas faire autrement quoi. Alors bien sûr, je pense qu'il compte sur Johanner Chavez parce que Chavez est capable de jouer un cran plus haut. Mais c'est clairement très compliqué quoi. Donc c'est pour ça qu'il sort pas. Mais en tout cas, le match est de bonne facture. C'est peut-être sa meilleure prestation sous le maillot lensois depuis le début de la saison. Ça fait quand même un peu tard pour un joueur à 8-9 millions d'euros. Un peu compliqué quand même pour Zaroury. Voilà. Moi j'attends mieux de ce joueur. Voilà. J'attends vraiment mieux de ce joueur. Koyalipou, Koyalipou, j'ai mis la note de 8. Moi, je suis désolé, il fait un très bon match, Koyalipou. Il fait un très bon match, il a été bon dans plein de domaines. Le fait de garder le ballon, dans la finition, il a été bon. Alors bien sûr, sur le match de Reims, moi je suis désolé, mais il pique sa tête, il fait une parade, le gardien de Reims. Hein, je suis désolé. Alors derrière, il se merde parce qu'il contrôle du genou, il fait n'importe quoi. Mais là, sa tête, elle est magnifique. Hein. Le centre est parfait, la tête est parfaite. L'enchaînement qu'il fait quand il est hors jeu, il est magnifique. Ça, c'est un joueur mis en confiance. Il peut faire des dingueries, clairement, parce que l'enchaînement est superbe. Malheureusement, il était hors jeu, mais la prestation est très bonne. Il a su garder le ballon, il a su se battre, mettre des ballons de la tête. Techniquement, il est capable d'éliminer des joueurs. Techniquement, il est capable de bien combiner.
Franchement, il y a des choses à faire avec ce joueur. Il y a des choses à faire. Et moi, je vous dis que bien mis en confiance, mieux traité dans le coaching, il fera des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a vu. C'est son 3e but. Ben voilà, il va sûrement continuer à être titulaire. Et est-ce qu'il va enchaîner les buts sur les 5 derniers matchs? Ben pourquoi pas. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé sa prestation très bonne. Voilà. Ben Wesley Saïd, en remplaçant, il n'y a pas eu beaucoup de coaching. J'ai mis la note de 7. Ben, il fait une bonne entrée puisqu'il marque au bout de 30 secondes. Ben voilà, quand on voit un Wesley Saïd comme ça, ben c'est mieux. Mais moi je trouve que c'est son rôle. Son rôle c'est d'être super sub. Faut pas transformer ce gars-là en un titulaire de l'attaque lensoise. C'est pas possible, il a pas le niveau. Mais par contre, quand il sort du banc comme ça, il est capable de faire des choses parce que même si moi je considère que c'est pas un buteur, c'est quand même quelqu'un qui est capable de bien finir les actions. Mais c'est pas un buteur. C'est pas un mec qui enchaîne 10 buts par saison, c'est pas vrai. Mais c'est un bon finisseur et là sur ce coup il a été bon. Il a été bon. D'ailleurs, c'est une passe décisive de Thomasson, j'ai oublié de le noter, donc c'est à mettre à son crédit, passe décisive de Thomasson, de la tête. Mais voilà, il fait une bonne entrée. Pouilly, Pouilly, c'est non noté parce qu'il a pas touché un ballon, je crois. Donc voilà, mais en tout cas, on va dire que c'est quand même bien qu'il rentre, mais il faudrait quand même qu'il montre un peu plus, surtout que il a fait vraiment une déclaration d'amour à Lens. Je pense que ce mec-là veut rester à Lens, il faut le garder, il faut lui donner du temps de jeu. En latéral droit ou milieu de terrain, il est capable de jouer aussi milieu, enfin bref, il est assez polyvalent ce gamin, enfin voilà, faudra voir où on le met, mais un milieu de terrain, ça peut faire de bonnes choses. Il porte la N3, ça a été le capitaine de la N3, passe décisive, but, coup franc, il a une qualité de pied de très bonne facture. Faut lui laisser sa chance. Mais là, je pouvais pas le noter parce qu'il a rien fait, donc voilà, pas noter. Alors, Will Steele, j'ai du mal à noter son coaching parce que moi, personnellement, je trouve que la deuxième mi-temps est très mal gérée, donc je mets la note de 5, c'est assez moyen. Bien sûr, on va me dire, il a fait un coaching gagnant, il marque Wesley Saïd, mais la deuxième mi-temps, elle est indigne d'une équipe à 11 contre 10. Dans la gestion de cette équipe, c'est indigne. Moi, je suis désolé, donc ça reste moyen. Moi, j'attends plus de ce coach-là dans la gestion de son équipe. Monsieur Millot, moi je mets la note. J'ai pas noté Agbonifo. Vous voyez, j'ai complètement oublié. C'est vrai que j'ai pas mis dans les titulaires Agbonifo. Ça tombe bien. Je mets la note de 4. C'est insuffisant. Hein. Voilà, il rentre à la 36e. De la 36e à la 46e, il fait pas grand chose d'intéressant. Il perd beaucoup de ballons, beaucoup de nonchalance. J'ai pas trop aimé. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. Je pense qu'il s'est fait un peu secouer le poireau parce que franchement, c'était pas normal de faire ce qu'il a fait en première. En deuxième, ça a été mieux, le crochet, la frappe enroulée, il y a une belle parade, il fait pas mal de petites passes, il fait pas mal de crochets, il provoque des choses, ce qui est incapable de faire Sotoka, donc lui il sait le faire, mais c'est insuffisant, quoi. Faut montrer mieux, gamin. Après, voilà, parce qu'on me dit tout le temps, tu suces la queue des recrues parce que c'est Dre aussi, Lopez et je sais pas quoi. Non, là, clairement, Agbonifo, il doit mieux faire, hein, donc c'est une entrée insuffisante. Voilà, il a eu 60 minutes pour montrer des choses, il doit montrer plus que ça. Hein. Donc voilà, moi j'attends plus de ce gamin-là. Mais c'est prometteur dans certaines séquences, mais ça, pas mal de suiveurs l'avaient dit, de scouts, c'est brut de décoffrage, il y a du talent, mais il faut encore le polir, ça va prendre du temps, mais en tout cas, dans les prises de balles, dans les accélérations, dans la capacité de frappe, il y a des choses à faire. Voilà, alors il n'a pas été servi par Andy Diouf, peut-être que s'il est servi, il marque un but, mais en tout cas, voilà, il doit faire des prestations plus abouties que ça. Voilà. Le public lensois, on les a bien entendus, je mets la note de 7, et puis bon courage aux J5 man qui ont subi une agression sur l'autoroute. Bref, c'est inadmissible, hein, c'est des trucs de mongol, mais bon. Voilà, 7 au parcage lensois qui a été très haut niveau, on les a bien entendus. D'ailleurs, je mets... Brest, je mets la note de 7 également. Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon match parce qu'ils méritaient au moins le nul en deuxième mi-temps. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Alors, je sais pas ce qu'elle adviendra l'été prochain parce que, à mon avis, tout le monde va se barrer puisque s'ils sont pas européens, il faudra équilibrer les comptes. Hein.
C'est aussi pour ça que Roy n'a pas prolongé, parce que je pense qu'il a montré de bonnes choses cette année et qu'il sait que le projet Brest 3, c'est pas un projet, n'importe quoi. Un projet ambitieux, donc je pense qu'il va pas rester à Brest. Et je pense que d'autres joueurs ne resteront pas non plus. Lies Melou a failli partir, il est resté pour la Ligue des Champions, là je pense qu'il partira. Et il y a beaucoup de qualité dans ce groupe-là et les joueurs vont tous partir. À part Ajorc qui va rester, mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui risquent de quitter ce club-là. Donc voilà. Si Roy il prolonge pas, c'est que je pense qu'il sait que les choses sont assez limitées. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le football produit par cette équipe. Le premier but est magnifique, même si l'alignement est dégueulasse. C'est vraiment un but de haut niveau. Voilà. Après, derrière, ils sont à 10 contre 11. C'est un peu compliqué, mais ils ont fait des bonnes choses. Ça me rappelle un peu le Lens de la saison de la deuxième place, où même à 10 contre 11, on était capable de bousculer les équipes et de faire du mal. Là, ça a été un peu la même chose. Et nous, on a été indignes en deuxième mi-temps. Je vais y revenir dans le débrief, mais voilà. Moi, j'attends mieux que ça, 11 contre 10, même si c'est Brest à Brest. En tout cas, voilà. Alors, par rapport au carton rouge, moi, j'ai mis la note de 4 à Millau. Match insuffisant de Millau. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y avait quand même une VAR à aller voir sur Lies Melou, parce que la semelle est dégueulasse. Pour moi, il y a au moins jaune. Bon, la VAR n'intervient pas sur les jaunes, mais je sais pas s'il prend jaune, mais pour moi, il y a rouge. Sur la semelle de Lies Melou, il y a rouge, parce que c'est vraiment une semelle vraiment dégueulasse. Alors sur le penalty, je pense qu'il y a penalty. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il peut pas se couper le bras, parce qu'il monte le bras. Le geste est pas naturel. Ça tape la poitrine, mais s'il y a pas le bras, je pense que ça va dans le but. Donc il y a peut-être une grosse occasion de but, parce que il frappe, c'est cadré. Je pense pas que la poitrine suffise à dévier le ballon du but. Je pense que c'est ça qui est jugé. Et que comme le bras, il est pas naturel, son mouvement du bras, il dévie le ballon. Il y a penalty parce qu'il annihile une occasion de but. Malheureusement, il prend rouge derrière, parce que s'il siffle penalty, il est obligé de mettre rouge parce que c'est un but. Donc il annihile une occasion claire de but. Donc le rouge est logique. Il paraît sévère, mais dans ces cas-là, il n'y a pas péno. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a péno. Voilà. Là-dessus, il y a péno. Il n'y a pas péno sur l'attaquant, parce que le Brestois, quand il s'écroule, parce qu'il est déjà il est déjà à moitié en train de tomber quand Aguilar le touche. Je crois qu'Aguilar, en plus, il enlève son bras au dernier moment. Enfin bref, c'est un accompagnement plus qu'il le retient, le déséquilibre. Donc je pense qu'il n'y a pas péno. Voilà, il a été voir les images. Mais je trouve l'arbitrage assez insuffisant, parce que il y a certaines fautes, il doit sévir plus vite. Moi, je trouve qu'il n'a pas été génial, l'arbitre. Bon, après, c'est mon avis. Peut-être que vous l'avez trouvé bon, mais moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, un petit peu pour les notes de ce match. On va passer au débrief. Alors, la première mi-temps, je trouve que elle est plutôt intéressante, même si le problème de cette équipe, c'est que quand ton côté droit est défaillant, tu boites quand même. Parce que Florence Otoka fait 15-20 minutes terribles. Après, ça va un petit peu mieux. Mais par contre, Zaroury fait un début de match vraiment de très bonne facture. Vraiment intéressant. On encaisse un but sur une action où Grady défend très mal. Clairement, au bout de 15 minutes, il fait n'importe quoi, il marche. L'action continue, il y a un décalage, la défense est très mal alignée parce qu'elle est surprise, mais aussi parce qu'elle est très mal alignée tout court. L'alignement est catastrophique. Tu prends un joli but, parce qu'au final, la construction, les passes, c'est très joli. Et puis, tu démérites pas dans la foulée, t'égalises sur un superbe centre de Zaroury et une belle tête de Koyalipou. Et ça nous galvanise et on commence à reprendre le contrôle du match. On reprend le contrôle du match. Andy Diouf monte très vite en puissance au milieu de terrain et le milieu de terrain gagne le duel et du coup on récupère plein de ballons. Il y a l'action du penalty en fin de première mi-temps qui est en fait pour moi le climax de ces 25 dernières minutes de la première mi-temps où en fait on monte en puissance et on les bouffe et les Brestois commencent à bien reculer, à galérer et à perdre très vite les ballons et donc le penalty qui est pour moi mérité. Il peut pas faire autrement que de mettre rouge, malheureusement. Parce que si le ballon est pas cadré, il n'y a pas rouge, il y a jaune. Là, il est cadré, donc il y a rouge. Pour moi, c'est logique. Voilà.
Et ce penalty bien tiré par El Ainaoui, alors j'ai pas dit, il avait marqué le but, c'est son 5e, hein, c'est le 2e meilleur buteur de l'équipe cette saison. C'est là qu'on voit qu'on a quand même des gros problèmes offensifs, parce que c'est le 2e meilleur buteur à 5 buts. Je crois qu'Enzola est à 6 ou 7 buts, enfin bref, il y a que 2 buts d'écart entre ton milieu de terrain défensif et ton attaquant meilleur buteur. C'est quand même assez problématique pour l'équipe, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a été récompensé d'une belle réaction. On est à 10 contre 11. Je me dis, bon, moi j'ai vu le match en décalé. Je me dis, bon, voilà. Alors Agbonifo fait pas une super entrée à la 36e. C'est vrai que pendant 10 minutes, fait un peu de la merde. Je me dis, on perd pas mal de ballons de sa faute. On finit quand même à 2-1. Voilà. Bon, à 10 contre 11, je me dis, putain, on va le faire. Voilà. Donc deuxième mi-temps arrive. Et là, patatras, la spéciale style, on joue plus. On joue plus. On joue à la baballe. On se fait peur, on maîtrise plus rien, il n'y a pas de coaching, c'est pour ça que je mets pas une note terrible, parce qu'il n'y a pas de remplacement, t'essayes pas de redynamiser les choses, les minutes passent, il y a des actions, des occasions bressoises, ils commencent à prendre vraiment confiance, et on n'a pas l'impression qu'ils sont à 10 contre 11, on a l'impression qu'ils sont à 11 contre 10, clairement, et t'attends la 90e minute pour faire des changements, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal parce que tu dois les faire, les coachings avant. Et moi, j'ai l'impression qu'il veut plus rien toucher, quoi. Il a l'impression qu'il a touché le Graal. Mais la deuxième mi-temps, elle est catastrophique, en vrai. C'est trop compliqué à trouver du bonus là-dedans. Il y a rien. Il se passe plus rien, on maîtrise plus rien. Il y a plus qu'Andy Diouf qui crée quelque chose et un peu Agbonifo grâce à ses crochets. Parce qu'Andy Diouf a une telle qualité technique et de puissance qu'il remonte le ballon à lui tout seul. Mais on est clairement en dessous de tout. C'est une deuxième mi-temps catastrophique, sincèrement, dans la maîtrise du jeu. Alors bien sûr, il fait son coaching à la 90e, il y a but derrière, ça fait 3-1, bon le match est plié, mais quand même, non, enfin, là-dessus moi je suis pas d'accord. C'est là où on voit qu'il y a quand même une limite à la qualité de coaching de Will Steele, parce que le 4-2-3-1 c'est une bonne idée, mettre Sotoka dans un 4-2-3-1 c'est pas une bonne idée. Donc déjà ça entache un premier choix. Tu mènes 2-1, t'es à 11 contre 10. Bon, bien sûr, t'as sélectionné un groupe qui pour moi est déséquilibré. Il y a 25 milieux de terrain, 25 000 milieux de terrain, c'est pas normal. Sincèrement, c'est pas normal. Tu dois au moins sortir un de tes milieux de terrain, prendre un jeune attaquant de la réserve. De toute façon, la réserve, c'était niqué. Mais voilà, c'est pas possible. Il manque trop d'attaquants. Alors tu te prives bien sûr d'Enzola pour comportement faiblard à l'entraînement, mais ça te fait une solution offensive en moins. Je pense sincèrement que t'aurais pu repeser sur le match en faisant des coachings à la 65-70e minute. Là, tu fais rien. Tout ce que tu fais, c'est donner de l'espoir à Brest. Alors bien sûr, ça se finit bien. Mais ça aurait pu très mal se finir. Parce que Brest, ils ont la qualité pour revenir. Derrière, on tombe, hein, clairement, parce que mentalement, on est en dessous de tout. On a senti beaucoup de peur et beaucoup d'incompréhension de la part de certains Lensois par rapport à... Il y avait des regards un peu interrogatifs. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on joue? Mendy, il avait pas tort. Il y avait sûrement des choses tactiques qui ont été très mal comprises en deuxième mi-temps. Bon, lui, il l'a dit, il s'est fait sanctionner. Là, qu'il joue plus maintenant, alors que c'était devenu la star du milieu de terrain parce qu'il avait fait un bon match à Marseille. Enfin bref, rien que ça, c'est des gestions de bras. Mais voilà... À un moment donné, tu dois faire mieux dans ton coaching. Et voilà, bon, c'est une belle victoire, quand même, parce qu'aller gagner à Brest, on l'a pas fait depuis 1 million d'années. Je crois que c'est 1983, hein, si je dis pas de bêtises. C'est sincèrement, c'est bien. C'est bien. C'est une victoire importante parce que ça nous met quand même dans un petit espoir minime d'Europe. Va falloir enchaîner au moins 2 victoires d'affilée hein, pour rêver d'Europe. Mais parce qu'on serait à 51 points, faudrait voir ce que font les autres, mais là faut clairement gagner les 2 prochains matchs. Hein. Ça risque d'être compliqué, mais bon, c'est toujours possible. Déjà, il faudrait gagner à domicile face à Auxerre, et puis après, il y a un vrai premier test de football. Voilà, il y a 3 équipes à 51 points, si je dis pas de bêtises, de la 5e à la 7e place. Nous, on est 8e. Eh ben, il va falloir gagner face à Auxerre, espérer que les 3 devant ne gagnent pas. Et puis, à un moment donné, il y en aura bien une des 3 équipes qui gagneront pas non plus le deuxième match, qui feront peut-être 2 défaites d'affilée, voire un match nul. Et là, t'es en course pour une des deux dernières places pour l'Europe, si on compte que Paris gagne la Coupe de France. Donc voilà, c'est un peu la conclusion.
mais il y a quand même de gros manques. Il va falloir faire un coaching, faire un recrutement très intéressant cet été pour que ce fameux 4-2-3-1 à la Will Steele fonctionne. Moi, j'attends au tournant Will Steele s'il reste. J'attends au tournant aussi Diego Lopez sur un mercato estival complet. Mais voilà. Force est de constater que Lyon a perdu son derby. C'était un magnifique derby d'ailleurs. Ça, c'est un derby, hein, bon entendeur. Ça a été un très beau match. Bon, Nice a gagné, hein, Lille a gagné. Donc ça se resserre quand même. Mais voilà, on est à 8 points. On est à 8 points. Non, 6 points. Pardon, je dis n'importe quoi. On est à 6 points de ces places-là. Hein, 45 et les autres 51. Donc voilà, je pense qu'une victoire à Auxerre pourrait donner une fin de saison un peu plus épicée, mais il va falloir montrer du mieux au niveau du jeu, quoi, et au niveau de la gestion du temps de jeu. Hein. Alors j'ose espérer. Alors ça va être compliqué parce que alors Machado est blessé, je sais pas s'il reviendra, mais à mon avis c'est mort. Je sais pas trop comment va jouer Will Steele face à Auxerre puisqu'il n'y a pas Medina, donc t'as plus aucun latéral gauche dans l'équipe. Est-ce que il va jouer en 3-5-2 avec Zaroury piston parce qu'il n'a pas le choix et mettre Malangsar à gauche, Djoumaba en centrale et puis Grady et puis bricoler un piston, j'en sais rien. Chavez, ça va être compliqué. Satriano, il est en phase de reprise. Est-ce qu'il sera dans le groupe à ce moment-là? J'en sais rien. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Moi, je sais pas trop ce qu'il va aligner parce que je sais pas trop, je suis pas dans sa tête. Mais l'absence de Medina, c'est quand même assez préjudiciable pour Auxerre parce que sincèrement, ton animation, elle est compliquée là. À moins que Chavez revienne, mais Chavez reviendra pas pour la semaine prochaine. Enfin, on ne sait jamais, mais compliqué quand même. Compliqué parce que à moins d'un miracle. Puis tu peux pas l'aligner comme ça d'office, donc voilà. Est-ce que après, à un moment donné, ou alors est-ce que tu mets Malangsar en latéral gauche, c'est pas trop son poste, et puis tu mets Djoumaba et Grady. Ah, c'est un peu osé quoi. C'est un peu osé. Moi, je pense sincèrement pour dimanche prochain, il va jouer à 3 derrière, il va mettre Aguilar et Zaroury en piston, et puis il va jouer en 3-5-2. Il va jouer en 3-5-2, voire en 3-6-1 avec un milieu de terrain renforcé pour essayer de couvrir un peu Zaroury, essayer de faire une plus grosse densité de joueurs pour défendre. Mais j'ai du mal à croire qu'on joue à 4 derrière. S'il le fait, il prend un jeune de la N3 pour jouer en latéral gauche, parce que sinon, je vois pas comment il peut faire. Là. Donc voilà, un petit peu dans la manière dont je vois les choses. Hein. Voilà un petit peu pour mon analyse de ce match. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous serez pas trop déçus qu'il n'y ait plus de montage, mais on en aura plus tard. Hein. On peut pas toujours faire ce qu'on veut. Vous me direz un peu ce que vous pensez de l'analyse en commentaire et des notes. Je pense avoir oublié personne. Je suis désolé. Hein. Bonifo, je l'avais complètement zappé parce que dans ma tête, limite c'était un titulaire, mais non, il est rentré, donc c'était un remplaçant. Mais enfin, je l'ai noté quand même. Mais voilà un petit peu le topo et voilà, on espère qu'il y a un enchaînement de 2 victoires avec une victoire à domicile. J'y serai à Auxerre et puis après, voilà, on verra un peu ce qui va se passer. Mais j'attends du mieux dans le jeu et dans la gestion de Will Steele. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les amis, petit clin d'œil sans le son. Ciao ciao. On met la cloche. On s'abonne, on partage, les liens sont dans la description. Salut les amis, et j'espère que vous avez eu la bonne chasse aux œufs à Pâques. Salut!